Ah, ou je peux lui dire ça à lui aussi. Oui, c'est bien de faire là aussi. Parce que c'est la fiche rouge sur l'opéra. Où il y a un jet, il y a une espèce de mouvement de notre chanteuse qui nous ferait bouger aussi. Voilà, je sais pas, tu vas un messager. La pomme. La symphonie des sapins est en fait la vie d'une compagnie, d'une troupe qui passe de villes en villages pour y produire ses spectacles. Et là, il s'agit d'un opéra qui s'appelle la Symphonie des sapins. Pour les gens qui connaissent un peu notre parcours, il faut savoir qu'on est surtout connu à un moment donné pour des spectacles qui sont des spectacles en mouvement. Et c'est vrai que la Symphonie des sapins prend un peu à contre-pied cette réputation, puisque c'est un spectacle en fixe. C'est aussi une réaction par rapport au biotope actuel, c'est-à-dire du spectacle vivant dans l'espace public. C'est vrai qu'il est de plus en plus difficile, malgré tout, d'arriver à faire traverser une histoire dans la ville, ne serait-ce que par le type d'aménagement aujourd'hui que connaissent ces centres-villes. Je pense que le temps qu'on traverse actuellement nécessite un arrêt sur image. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe autour de nous actuellement ? Qu'est-ce qui se passe dans la ville, comment elle évolue. Donc moi je me pose un certain nombre de questions dont je n'ai pas les réponses. Et c'est peut-être aussi ça que j'ai envie de faire dans ce spectacle, c'est de se poser un temps, en prenant les gens, donc en leur fixant un rendez-vous en fait, sur la place. On les invite déjà à se retrouver sur la place ensemble, autour d'un spectacle qui se veut un peu iconoclaste, à travers un mode particulier, le mode opéra. Peut-être aussi, à partir de là, de refaire rencontrer l'opéra à des gens qui n'ont peut-être pas la possibilité parfois d'y accéder de manière vivante, on va dire. La méthode de travail que j'ai employée est particulière. Je suis parti sur le principe que je voulais travailler les matériaux opéra, mais je n'avais pas d'idée de la forme que ça allait prendre. Bon, déjà, il y a eu une première forme qui a été de dire c'est en fixe, pour gagner en interprétation, mais je suis parti d'un dispositif avec 6 portes. En jouant avec des objets très différents des uns des autres qu'il y avait dans mon bureau, ça pouvait être des animaux, des petits lieux en plastique, des monstres qu'on trouve dans les Kinder, des objets comme ça un peu hétéroclites. Je suis amusé tout seul en faisant apparaître et disparaître des objets derrière ces portes. Puis donc je suis passé à un deuxième niveau de traitement qui est que là, à partir de là, j'ai pris par contre des vrais personnages en bois, un peu comme j'ai travaillé dans Korekori. Donc j'ai repris les mêmes personnages en bois et j'ai commencé à faire sortir donc des personnages derrière ces portes. Et progressivement, ces personnages j'ai commencé à leur faire raconter une histoire. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que vraiment, tous ces personnages prenaient une identité, un rôle. Je fais sortir une diva qui chantait à ce moment-là avec un facteur qui lui avait apporté une lettre qui était une lettre de rupture. Donc, elle était éplorée, cette diva. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai tissé des liens entre ces personnages pour arriver à cette histoire qui est aujourd'hui la Symphonie des sapins. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que veut dire le mot symphonie. Ça veut dire des sons qui sonnent ensemble. Et donc, évidemment, moi, je suis toujours cette relation du tous ensemble. Mais il s'avère que là, si tu regardes bien la distribution, la meilleure est établie. En fait, cette distribution, elle est faite que de solistes, que de grands solistes. Des grandes voix, des super danseurs, des super comédiens. Donc, on a des gens qui sont des gens qui ont des caractères trempés, qui sont des solistes, qui peuvent être occupés seuls à un moment de la chose. Tomasz Gubic est un grand soliste.
Et lui-même, il dit, un soliste, c'est rien de quelque part, à un moment donné, oui, mais il n'y a rien de plus chiant, parce que quand tu joues dans un orchestre, eh ben, tu te retrouves à manger forcément avec le chef d'orchestre, avec l'administrateur, alors que tous les copains de l'orchestre sont ailleurs. Donc en fait, un soliste finit par être seul, quoi. Et donc c'était de se dire à un moment donné, ben, si moi j'obligeais un peu ces solistes à devenir et à s'écouter et à devenir un chœur. Donc c'est un peu le pari de ce spectacle-là. D'un seul coup, tu mets quand même des gens qui viennent d'horizons très différentes, qui ont des spécificités artistiques très différentes les uns des autres, et puis tu dis ben, comment amener l'ensemble de ces solistes peuvent se retrouver, et qu'est-ce que ça donne quand 7 solistes se retrouvent. Composition musicale, elle a les pieds vraiment ancrés dans la musique classique, avec les codes de la musique classique. Et elle est, comment dire, bousculée à un moment donné, mais pas bousculée dans le bon sens, c'est-à-dire il y a un frottement qui se fait par l'électro. De toute façon, nous on ne dit pas qu'on monte un opéra, on dit qu'on monte un spectacle électro-lyrique. Voilà. Donc voilà, l'électro c'est un langage d'aujourd'hui. Et comment à un moment donné, ben justement là aussi, où l'électro pourrait être considéré comme un soliste, et la musique classique comme un soliste, comment tu fais qu'à un moment donné, ces deux univers-là se rencontrent pour donner quelque chose qui est inouï ou inattendu, quoi. Voilà, donc bien sûr, il y a une grosse partie électro, et cette partie électro est composée aussi par Thomas, mais en association avec son fils qui s'appelle David. C'est très particulier, les visites de chantier. Moi, je sais que je suis assez pudique. Donc une sortie d'atelier, c'est un petit peu comme si toi, tu es dans la cuisine, tu es un grand cuisinier, et tu es en train de préparer un truc génial, voilà, avec des ingrédients qui mijotent. Voilà. Et puis tu as toute une fournée de copains qui arrivent dans la maison et qui rentrent dans ta cuisine, et tu n'as pas fini. Et puis il y en a un qui soulève le plat, et il fait ça, et puis « Ah, mais c'est pas assez salé !» C'est ça le risque d'une sortie d'atelier. On part d'ici avec ce qu'on appelle le chemin du spectacle. C'est-à-dire que tous les chemins aujourd'hui ont été arrêtés. C'est-à-dire qu'on sait tous les chemins de mise en scène, tous les comédiens sont imprégnés de leur psychologie, de leur état d'âme. On a vérifié que la musique, quand elle était en dehors des dossiers MIDI qu'on avait, vraiment, comment dire, interprétée par des instruments en live, prenait de la chair, et que c'était ça qu'on attendait et qu'on voulait. Donc en fait, on a tout verrouillé, et on part d'ici avec le scénario définitif et avec tout le chemin.